Aujourd'hui, près de 18 ans plus tard, une question revient régulièrement. Qu'est-il arrivé à ces enfants, ces parents et ces adultes que nous avons vus sur nos écrans? Certains sont restés dans le cinéma. Certains ont changé complètement de carrière. Certains ont construit une nouvelle vie à l'étranger. Et pour l'un d'entre eux, le destin a pris une tournure particulièrement douloureuse. Alors aujourd'hui, retour sur les visages de l'A du lycée. Et vous allez voir. Certains parcours sont très loin de ce que vous imaginez. Fanny, elle a choisi une voie très éloignée du cinéma. Commençons par celle qui partageait l'écran avec Ismaël. Dans la série, elle était la fille de Pascal et de Clémence. Issue d'un milieu privilégié, intelligente, généreuse et surtout très proche d'Ismaël, Fanny représentait l'amitié capable de dépasser les différences sociales. Mais derrière Fanny se trouve Ruth Marie Hien. Et son parcours après la série est particulièrement intéressant. Alors qu'on aurait pu imaginer la voir poursuivre une carrière d'actrice, elle prend finalement une direction complètement différente. Elle s'oriente vers les sciences et poursuit des études en pharmacie. Des informations publiées en 2025 et 2026 indiquent qu'elle poursuit son parcours à Paris dans le domaine de la pharmacie, avec une orientation vers l'innovation pharmaceutique et la recherche. Donc, depuis que j'ai mon bac, je suis en France pour des études de pharmacie. Là, j'ai fini la phase générale et je suis en cours de spécialisation en innovation pharmaceutique et recherche. La petite Fanny, qui passait ses journées dans les couloirs du lycée, est devenue une jeune femme qui évolue dans un univers complètement différent. Et le plus intéressant, elle n'aurait pas totalement fermé la porte au cinéma. Elle a simplement choisi de construire sa vie autrement. J'ai pas de projet de tournage en cours, ni même en vue. 2. Ismaël. Et justement, impossible de parler de Fanny sans parler d'Ismaël. Parce que ces deux personnages étaient au cœur de la série. Mais contrairement à Fanny, Ismaël, lui, n'a jamais vraiment quitté le cinéma. Son véritable nom est Hervé Gouenet. À l'époque du tournage, il était encore très jeune. Le personnage d'Ismaël lui permet de se faire connaître du grand public et devient rapidement indissociable de son image. Mais Hervé Gouenet ne s'est pas contenté de rester l'enfant que les téléspectateurs avaient découvert. Il s'est progressivement tourné vers la réalisation. En 2022, il expliquait déjà son évolution vers le métier de cinéaste, après avoir commencé très jeune dans le théâtre et avoir été repéré lors du casting de l'A du lycée. Et son parcours continue. Il participe à différents projets cinématographiques et a notamment été invité d'honneur du Festival Cinef à Kinshasa en 2016. Donc oui, Ismaël a grandi. Mais surtout, il est passé de l'autre côté de la caméra. 3. Joe. Le personnage que tout le monde aimait détester. Mais dans cette histoire, il y avait aussi celui qui compliquait constamment la vie d'Ismaël. Joe. Le fils du ministre. Sûr de lui. Provocateur. Mais suffisamment attachant pour devenir l'un des personnages les plus mémorables de la série. Joe était interprété par Kenzie Bassiono. Et son parcours est probablement l'un des plus bouleversants de toute cette génération. Après l'A du lycée, Kenzie continue à apparaître dans différentes productions, notamment dans Bénéré en 2010 et Le Gang des élèves en 2023. Mais sa vie va basculer après un grave accident. Son visage est profondément marqué. Le destin de Joe va bien au-delà de la série. En 2026, des vidéos de Kenzie Bassiono circulent massivement sur les réseaux sociaux. Les images provoquent une importante réaction du public africain. Beaucoup découvrent alors un homme très éloigné de l'image du jeune Joe qu'ils avaient connu à la télévision. Les informations publiées en mars 2026 évoquent une situation de grande précarité et une vague de solidarité autour de l'ancien acteur. Et c'est précisément là que cette histoire devient plus profonde qu'une simple vidéo sur les acteurs d'une ancienne série. Parce qu'au fond, Joe n'est plus le personnage. C'est Kenzie, un homme dont la vie a changé. Et derrière le personnage arrogant que certains téléspectateurs détestaient autrefois se trouve aujourd'hui une personne qui traverse une période extrêmement difficile. C'est peut-être l'une des plus grandes leçons laissées par l'A du lycée. On ne sait jamais ce que la vie réserve à quelqu'un après que les caméras se sont arrêtées. 2026, grâce à une mobilisation des fans, il a pu se soigner au Maroc et va bien aujourd'hui. Celui qui avait autrefois incarné un adolescent sûr de lui doit désormais affronter une réalité totalement différente. Une réalité faite de douleurs physiques, mais aussi du regard des autres. Et pendant ce temps, les parents continuent leur chemin. Mais l'A du lycée, ce n'était pas seulement les enfants. Les parents avaient également une place essentielle dans l'histoire. Et parmi eux, il y avait Kouka, le père d'Ismaël. Le personnage était interprété par David Zouli Ewedraogo. Son personnage représentait le père travailleur qui essayait de faire avancer sa famille malgré les difficultés.
Un rôle particulièrement important parce qu'il permettait de montrer une autre réalité sociale du Burkina Faso. Après la série, David Zuli Ouedraogo poursuit son parcours artistique. Et contrairement à certains jeunes acteurs qui ont progressivement disparu des écrans, les adultes de la série avaient déjà une expérience importante dans le monde culturel. Ils ont continué à travailler dans le théâtre et le cinéma. 6. Pauline Tapsoba. Bien plus qu'une mère à l'écran. Et justement, il y avait Nopoko, la mère d'Ismaël. Interprétée par Pauline Tapsoba. Mais si vous pensez que la du lycée constitue le début de sa carrière, vous vous trompez. Pauline Tapsoba avait commencé comme artiste comédienne dès 1996 à l'ATB. Elle participe ensuite à plusieurs productions, notamment Commissariat de Tampi, la du lycée et Garage du peuple. Et son parcours dépasse largement les frontières du Burkina Faso. Festival à Lomé. Séjour à Cotonou. Théâtre Forum à Toulouse. Tournée dans plusieurs villes françaises. Formation et transmission. Pauline Tapsoba a progressivement construit une carrière qui va bien au-delà de son rôle de mère d'Ismaël. Et en 2026, elle reste encore impliquée dans le domaine du théâtre forum et dans la formation. Une véritable carrière de transmission. 7. Clémence, celle que les téléspectateurs adoraient détester. La mère de Fanny est parfois particulièrement difficile à supporter. Mais c'est justement ce qui rendait le personnage intéressant. Clémence était interprétée par Laure Guiré. Et contrairement à ce que certains pourraient penser, Laure Guiré n'a pas disparu après la série. Bien au contraire. Elle possède une longue carrière dans le théâtre, le cinéma et la mise en scène. Elle a également occupé des responsabilités dans le milieu professionnel du cinéma burkinabé et est présidente de l'Association burkinabé des comédiens et comédiennes du cinéma. Et son actualité montre qu'elle continue à travailler dans le secteur culturel. En 2026, elle participe notamment à des projets de théâtre radiophonique et de création culturelle. Et ce n'est pas tout. Elle apparaît également au casting du film Maman déteste ma belle-mère, sorti au Burkina Faso en mars 2026. Donc Clémence n'a pas quitté le cinéma. Elle a simplement continué à évoluer. Pascal. Le père de Fanny. Le personnage était interprété par Jean-Yves Taoko. Dans la série, Pascal représentait l'homme d'affaires influ. Un père parfois strict, mais profondément protecteur envers sa fille. Après la du lycée, Jean-Yves Taoko continue son parcours artistique. Mais son histoire devient particulièrement intéressante parce qu'il ne se limite pas au cinéma. Il s'engage également dans la vie publique et politique locale. Un parcours qui montre une nouvelle fois que les acteurs de cette série n'ont pas tous suivi la même route. Certains sont restés devant les caméras. D'autres ont utilisé leur notoriété et leur expérience pour évoluer vers d'autres domaines. 9. Mimi. Le visage qui nous fait sourire. Et maintenant, un peu de légèreté. Mimi. Interprétée par Charlotte Absonré, elle faisait partie des camarades de lycée qui donnaient à la série son côté vivant et amusant. Son personnage était spontané, dynamique et attachant. Après la série, Charlotte Absonré poursuit son parcours, mais son évolution est beaucoup plus discrète que celle d'Ismaël ou de Fanny. Et c'est justement intéressant. Parce qu'on imagine souvent qu'un acteur qui disparaît des écrans a forcément disparu de la vie publique. Ce n'est pas nécessairement le cas. Certains choisissent simplement une vie plus privée. Et Mimi fait partie de ces visages que le public continue de reconnaître immédiatement. Même après toutes ces années. 10. Malik. Le vigile que personne n'oubliait. Et comment oublier Malik? Le fameux vigile du lycée. Le personnage était interprété par Siaka Aira. Son rôle apportait une bonne dose d'humour à la série. Et après la du lycée, Siaka Aira poursuit lui aussi sa carrière dans le monde artistique. Il participe à différentes productions burkinabè et continue d'évoluer dans le milieu culturel. Une chose est certaine. Si vous avez regardé la série à l'époque, vous avez probablement encore en tête certaines de ces scènes. Barthélemy Bouda, le proviseur. Et puis il y avait l'homme qui représentait l'autorité suprême du lycée. Le proviseur. Interprété par Barthélemy Bouda. Dans la série, il incarnait cette figure d'autorité capable de remettre de l'ordre lorsque les élèves dépassaient les limites. Après la du lycée, il reste associé au monde du théâtre et du cinéma burkinabè. Son parcours rappelle également que beaucoup de ces acteurs étaient déjà des professionnels expérimentés au moment où les jeunes comédiens découvraient les plateaux. 18 ans après, les couloirs du lycée ont peut-être disparu de nos écrans. Mais leurs élèves, eux, ont continué à vivre. Fanny a pris le chemin des sciences. Ismaël s'est tourné vers la réalisation. Clémence continue de participer à la vie culturelle. Pauline Tapsoba poursuit son travail de transmission. Et Joe.
Joe nous rappelle brutalement que derrière chaque personnage se cache un être humain. Une personne avec ses victoires, ses échecs, ses blessures, ses combats et ses rêves. C'est peut-être pour cela que la du lycée continue de nous toucher. Parce qu'au fond, nous avons grandi avec eux. Nous les avons regardés lorsqu'ils étaient jeunes. Et aujourd'hui, nous découvrons leur vie d'adulte. Alors maintenant, j'aimerais savoir quelque chose. Quel personnage de la du lycée vous